Donc, vous avez des textes très différents, et puis en même temps, il me semble que on peut trouver là donc l'idée du monde assez clos. On l'a vu déjà. Il y a un contexte post-apo. Alors, toi, Alain, c'est pas forcément du post-apo, mais il y a un contexte peut-être hors temps. Eric, tu nous dis que c'est pas ce qui compte le plus, en effet. J'ai pas l'impression, Sabrina, que ce soit non plus tant ce qui compte le plus dans Toxoplasma. C'est un prétexte. J'ai l'impression, le fait que ce soit dans un autre temps qui permet d'imaginer en fait une ville nouvelle. Est-ce que c'est c'est ce que vous vouliez faire, juste utiliser cette histoire de truc dans le temps, mais en fait l'intérêt c'était de pouvoir créer une ville. Les auteurs sont des dieux vivants, puisqu'ils créent ce qu'ils ont envie de créer. C'est tout l'intérêt de la chose. Donc après, lorsqu'on se met à créer une ville, on a envie tout de suite, on pense au moment où on commence à échafauder des plans, de savoir ce qu'on va y mettre dedans et quel ressort ça va nous donner. Donc moi, cette citadelle, elle est uchronique, puisque je peux vous révéler la fin, vous êtes plus en 6e. Puisque le livre est destiné au 6e, 5e. Donc lorsqu'on descend cette cathédrale, en fait, on s'aperçoit qu'elle ne repose absolument sur rien, et qu'elle flotte dans l'air, et que les pierres du dessous se détachent et remontent en haut. Et c'est le seul moyen qu'ont trouvé des extraterrestres qui sont arrivés au moment du Moyen-Âge, de prendre la plus haute technologie de l'époque. Et comme il vit une temporalité qui n'a rien à voir avec celle des humains, ils ont décidé de repartir avec un vaisseau en pierre dans l'espace. Ils ont là cette force pour faire léviter ce vaisseau de pierre, mais pas assez pour combattre l'attraction terrestre pour pouvoir partir dans l'espace. Donc ils attendent que plus on va monter haut, plus l'attraction, la gravité va se faire moindre et pouvoir s'échapper, en bien sûr tuant tous les humains. Mais ça, ils sont pas pressés, ils les aiment bien, ça sera pas un problème pour eux. Donc voilà, donc c'est complètement fou dès le départ, mais moi j'ai vu ça face à une cathédrale, en voyant très loin, ou un style un peu, si vous voulez vous imaginer, un peu le Mont Saint-Michel le matin dans les brumes, où on voit un vaisseau prêt à partir sur un astroport, quoi. Donc c'est une vision, c'est une idée, et après de ce coup on se met à échafauder tout ça pour rendre la chose la plus romanesque possible. Merci. Sabrina, peut-être c'est le contexte post-apo, c'est un prétexte pour une ville nouvelle? Non, pas vraiment, je pense pas. Au contraire, je pense que c'est hyper important d'avoir ça, puisque l'existence même de cette ville est conditionnée par le monde dans lequel on est, et c'est une situation d'effondrement. Et ce monde post-apo, qui n'est pas vraiment post-apo en fait, il est même rétro-apo plutôt, ils ont accès à un certain nombre de ressources. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le monde, on entend parler de guerre, il y a Trump, mais on est dans une espèce de futur proche, futur proche. Moi, je n'essaie pas d'être réaliste à ce niveau-là. Par contre, je pense que c'est très très important pour moi que ce ne soit pas simplement une tapisserie, que ce soit quelque chose qui informe tous les gestes, toute la responsabilité, toutes les habitudes, toute la manière dont les gens fonctionnent, finalement, est conditionnée par ce qui se passe autour d'eux et pourquoi ils sont là, quoi. Et l'effondrement de la commune à la fin du livre, qui n'est pas une surprise, je veux dire, elle est annoncée dès le début du livre, c'est quelque chose c'est un apocalypse. Moi, je m'intéresse beaucoup au moment de l'apocalypse, en fait, pas au moment du basculement, qui n'est jamais un basculement immédiat comme ça, qui est une espèce de languissement, quoi. Les choses ne changent pas, elles rouillent, quoi. Et on est dans la rouille, là, et des fois, il y a des pressions comme ça du pouvoir qui va s'exercer. Qui vont s'exercer et qui vont faire tomber des choses, quoi. Mais c'est vrai que quand les choses changent, elles changent de manière infime. Et toutes les théories de l'effondrement aujourd'hui politiques sont très intéressantes à ce niveau-là. Elles montrent bien qu'en fait, il n'y a pas d'effondrement d'un coup. Ce qu'il y a, c'est des effondrements progressifs de certaines sociétés, de certaines modalités, de certains droits qui reculent et tout, comme ça. Et c'est comme des dominos. Mais c'est très très lent. Et des fois, il y a des résurgences de choses. Donc, moi, je crois qu'au contraire, c'est très très important de prendre ça au sérieux, surtout qu'en plus, quand on travaille avec de la matière du contemporain. Moi, j'aborde de front ce qui se passe au niveau de la destruction de la société par la mise en mesure du monde
la mise en mesure du monde, par les idéologies essentialistes, par une forme d'obscurantisme de la pensée, quoi. Et je pense que c'est des choses qu'à partir du moment où on les utilise, on ne peut pas les utiliser simplement comme tapisserie en disant oh, méchant capitaliste, puis nous taper dessus, quoi. Je pense qu'au contraire, il faut que ce soit quelque chose qui permette de montrer comment est-ce que l'humain résiste face à ça, ou du moins collabore face à ça, ou du moins essaye de changer les choses. Donc pour moi, la condition de cette commune, donc l'existence de cette ville, qui est à la fois ville réelle dans le territoire et dans les murs, et qui est à la fois ville imaginaire par le peuple qui essaye de reconstruire comme ça cette espèce de communauté idéale, pour moi, c'est fondamental de l'ancrer dans quelque chose qui à chaque ligne doit transparaître, en fait, quoi. Donc c'est absolument pas un prétexte, au contraire, c'est le fond du sujet, c'est le fond du sujet, en fait, c'est ça. Ouais.